La grande salle du Conseil galactique était silencieuse. Des centaines de délégués extraterrestres étaient assis sur leurs hautes chaises, les yeux fixés sur le centre de la salle. Une lumière blanche et éclatante éclairait une silhouette isolée. C'était une jeune humaine. Ses mains étaient liées par des chaînes incandescentes qui lui brûlaient la peau. Son visage exprimait la peur. Mais derrière cette peur se cachait une force tranquille. Elle avait été accusée d'un crime qu'elle n'avait pas commis. L'accusation était simple. Elle avait dénoncé le Conseil, elle avait remis en question son pouvoir, et, pour le Conseil de la Galaxie, cela leur suffisait. Une vie humaine ne signifiait rien. Le chef du Conseil, un grand extraterrestre à la peau argentée et aux yeux noirs et creux, parla d'une voix glaciale. Cette humaine est coupable. Elle représente un danger pour la paix de la galaxie. Sa sentence est la mort. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Certains extraterrestres applaudirent, d'autres fixèrent la pièce sans émotion. Pour eux, c'était une journée normale. Un autre problème résolu. Mais la jeune fille releva la tête. Sa voix, bien que faible, résonna dans le couloir. « Tu crois que me tuer fera taire les humains ? Tu te trompes. Vous verrez ce qui se passera lorsque la Terre se réveillera. » Un silence profond s'abattit sur la salle. Personne ne s'attendait à ce qu'elle parle ainsi. Un garde la plaqua au sol, mais ses paroles restèrent suspendues dans l'air. Même les extraterrestres les plus froids s'agitèrent, mal à l'aise. À l'extérieur de la salle, la nouvelle se répandit rapidement. À travers les étoiles, on murmurait à propos de la jeune humaine qui se tenait devant le Conseil galactique et évoquait le réveil de la Terre. La plupart en riaient. La Terre était faible, disait-il. La Terre était petite, arriérée et impuissante. Mais sur Terre, ces paroles furent entendues différemment. Les humains qui regardaient la retransmission ne rirent pas. Ils ressentirent de la rage. Ils ressentirent du chagrin. Elle n'était qu'une jeune fille, mais elle était devenue un symbole. Et dans les ombres profondes de la Terre, dans des lieux cachés même à la plupart de ses habitants, quelque chose commença à bouger. Le Conseil croyait que la Terre était impuissante. La galaxie avait toujours perçu les humains comme des êtres fragiles et émotifs, faciles à contrôler. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que la Terre se préparait depuis des décennies. En secret, sous les montagnes, sous les océans, et même aux confins de leur système solaire, les humains avaient construit quelque chose qu'ils n'avaient jamais montré aux étoiles. On l'appelait la flotte cachée. Alors que la vie des filles prenait fin entre les mains froides d'une justice extraterrestre, le silence s'abattit sur la Terre. Il n'y eut aucune réponse publique, aucune déclaration de guerre. On aurait dit que la planète elle-même était en deuil. Mais sous le silence, profondément sous la surface, de puissants moteurs se mirent à vrombir. Des portes scellées depuis un siècle commencèrent à s'ouvrir. À la surface, les gens continuaient leur vie. Les villes bougeaient, les lumières brillaient, les enfants jouaient. Mais dans les centres de commandement souterrains, généraux et scientifiques se tenaient devant des écrans lumineux, observant la mise en service d'anciens systèmes. Ils se souvenaient des derniers mots des filles. Vous verrez ce qui se passera quand la Terre se réveillera. Le suspense grandissait comme une tempête au loin. Dans la salle du Conseil, les extraterrestres ignorèrent l'événement. Ils pensaient avoir anéanti une petite rébellion avant qu'elle ne prenne de l'ampleur. Ils estimaient l'humanité trop faible pour riposter. Ils pensaient que l'affaire était close. Mais dans l'obscurité, la Terre se montra patiente. Des hangars cachés sous la glace polaire s'ouvrirent lentement, révélant les arêtes vives d'immenses vaisseaux spatiaux recouverts de givre. Les océans se fendirent tandis que des portes colossales surgissaient des profondeurs et des géants d'acier noir émergèrent, silencieux et invincibles. Sur la face cachée de la Lune, des bases que l'on croyait abandonnées s'embrasèrent soudain. La Terre n'avait pas montré son jeu depuis des siècles. Elle était désormais prête. Et tout cela grâce à une jeune fille. Son histoire est devenue plus que sa vie. Sa mort a été l'étincelle qui a allumé un feu sur toute une planète. La galaxie avait emporté un humain, pensant que cela ne signifierait rien.
mais elle avait réveillé quelque chose qu'ils n'avaient jamais imaginé. Le premier signal fut envoyé. C'était court, quelques mots seulement, mais cela résonnait dans toutes les bases secrètes et tous les quais secrets de la flotte. Il disait « Levez-vous ». Le moment était venu. Au loin, des patrouilleurs extraterrestres dérivaient près des frontières de la Terre. Leurs scanners ne révélaient rien d'inhabituel. À leurs yeux, la planète semblait calme, inoffensive. Ils firent leur rapport au Conseil. Aucune activité. La Terre est silencieuse, mais ils avaient tort. Derrière les nuages de la Terre, dissimulés à peine à la vue, les ombres d'énormes vaisseaux se déplaçaient. Leurs moteurs pulsaient d'une lumière bleue, leurs armes prêtes. Les équipages étaient assis en silence, attendant l'ordre qui changerait l'histoire. Les derniers mots de la jeune fille résonnaient encore dans le cœur de son peuple, et la galaxie, inconsciente de ce qui allait arriver, comprendrait bientôt ce que signifiait le réveil de la Terre. La tempête n'avait pas encore commencé, mais tous ceux qui regardaient les étoiles sentaient quelque chose dans l'air, quelque chose de lourd, quelque chose de dangereux. La galaxie avait commis sa plus grande erreur. Il avait tué une jeune fille humaine, et à cause de cela, la flotte secrète de la Terre était sur le point de se lever. Le silence de la Terre, avant la tempête, était muet. Des jours passèrent après l'exécution de la jeune fille, et la galaxie attendait une réponse. Certains dirigeants extraterrestres s'attendaient à des protestations furieuses, d'autres à des appels désespérés à la clémence, mais rien de tout cela ne se produisit. La Terre resta silencieuse. Le monde tournait sur lui-même, ses océans bleus et ses terres verdoyantes paraissant calmes depuis l'espace. Pour le Conseil de la galaxie, ce silence signifiait faiblesse. Pour les humains, il signifiait autre chose. Ce silence n'était pas faiblesse. C'était du deuil. C'était du deuil. C'était du chagrin. Et dans ce chagrin se cachait quelque chose de plus fort que le Conseil ne pourrait jamais comprendre. Partout dans les villes de la Terre, les gens continuaient à vaquer à leurs occupations quotidiennes. Les trains circulaient toujours sur des rails brillants. Les marchés résonnaient encore de voix et de couleurs. Les enfants riaient encore dans les parcs. À la surface, tout semblait normal, mais sous les rires, sous la routine de la vie ordinaire, les gens portaient un poids sur leur cœur. Ils se souvenaient de la jeune fille. Ils se souvenaient de la façon dont elle se tenait dans la salle du conseil et parlait sans peur. Et en secret, ils attendaient dans des bunkers de commandement souterrains. Le silence était... Des généraux plus imposants se réunissaient derrière d'épaisses portes d'acier. Des cartes stellaires brillaient sur des écrans géants. Des hommes et des femmes silencieux désignaient des secteurs extraterrestres, murmurant des noms et des chiffres. Ils parlaient à voix basse, car le monde d'en haut ne devait pas encore savoir ce qui allait arriver. Dans l'Arctique, une vaste calotte glaciaire s'est fissurée. Le bruit était comme un grondement de tonnerre sur des plaines gelées. Sous ses pieds, une tour métallique s'élevait dans les airs. Sa surface, d'acier noir, luisait de givre, et sa taille était telle que le vent lui-même hurlait autour d'elle. À sa base, des portes secrètes s'ouvrirent une à une, et les navires commencèrent à naviguer. Dans l'océan Pacifique, l'eau se déplaçait comme si un monstre évoluait en dessous. Puis, sans prévenir, un cercle de vagues se déploya tandis qu'une immense plateforme perçait la surface. L'eau s'écoulait de ses flancs en cascade. Sur cette plateforme, des dizaines de navires de guerre se tenaient silencieux, leurs moteurs endormis mais prêts à cracher du feu. Sur la face cachée de la Lune, une base que l'on croyait morte depuis des siècles vacillait de vie. D'abord les lumières, puis le bourdonnement de l'énergie circulant dans des câbles épais comme des arbres. Puis, au plus profond de ces hangars, des vaisseaux de la taille de ville s'allumèrent. Le Conseil ne vit rien de tout cela. Leurs scanners ne détectèrent que les signaux terrestres ordinaires. À leurs yeux, la planète leur semblait petite et inoffensive, comme toujours. Leur arrogance les aveuglait. Ils ignoraient que les humains maîtrisaient l'art de se cacher, d'attendre et de planifier. Depuis près d'un siècle, la Terre construisait sa flotte secrète. Elle était née de la peur de la galaxie,
mais aussi de l'espoir. Les humains savaient qu'un jour ils seraient mis à l'épreuve. Un jour, la galaxie ne tolérerait plus leur indépendance. Et ainsi, ils construisirent en silence, cachant leurs plus grandes armes là où les yeux ne pouvaient les voir. Maintenant que le silence touchait à sa fin, les dirigeants de la Terre se rassemblèrent dans une chambre enfouie à des kilomètres sous la capitale. Aucune lumière du soleil n'atteignait cet endroit, seule la lueur des machines emplissait l'obscurité. Au centre se trouvait une chaise. L'homme assis là était âgé, les cheveux blancs, le regard fatigué. Chaise. L'homme assis là était vieux, les cheveux blancs, le regard fatigué, mais sa voix était puissante. Il regarda les généraux et les scientifiques autour de lui et parla lentement. La galaxie nous croit brisés. Il nous croit impuissants. Il croit que tuer un enfant nous fera taire. Mais ils nous ont donné quelque chose de plus puissant que toute leur flotte réunie. Ils nous ont donné une raison. La salle resta silencieuse. Personne n'osa l'interrompre. Il leva la main et, sur l'écran géant derrière lui, l'image de la jeune fille apparut. Ces derniers mots résonnèrent dans la salle. Vous verrez ce qui se passera lorsque la Terre se réveillera. Il n'y avait pas besoin d'autres discours. Tout le monde dans la salle comprenait. Le silence de la Terre ne durerait plus très longtemps. Loin au-dessus, des patrouilles extraterrestres parcouraient le système solaire. Leurs vaisseaux scrutaient et observaient, rapportant chaque détail au Conseil. Pourtant, il manquait tout. Ils voyaient les océans, mais pas les plateformes cachées en dessous. Ils voyaient la glace, mais pas les portes creusées en son cœur. Ils voyaient la lune, mais pas les ombres vivantes se déplaçant sur sa face cachée. Les humains avaient maîtrisé la patience. Ils savaient que la guerre ne se gagnait pas par de grands mots ou des menaces en l'air. La guerre se gagnait par le timing, en frappant au moment où l'ennemi s'y attendait le moins, et la terre attendait. Telle une corde d'arc tendue, silencieuse mais prête à se briser. Les terriens gardaient leur chagrin en eux. On racontait l'histoire de la jeune fille à voix basse. Les habitants de la terre gardaient leur chagrin en eux. On racontait l'histoire de la jeune fille à voix basse. Son courage, devenu une flamme, se transmettait d'un cœur à l'autre. Dans les écoles, les usines, les foyers silencieux, son nom était prononcé. Elle n'était plus une simple humaine. Elle était la voix de tous. Le Conseil l'avait tuée pour réduire les humains au silence. Au lieu de cela, il les avait unis. Vue de l'espace, la Terre paraissait calme, une simple planète bleue. Mais ceux qui regardaient de plus près ressentaient quelque chose d'étrange. Le silence était pesant, surnaturel, comme celui qui précède une tempête. Dans les ombres de l'espace, la flotte terrestre cachée continuait de s'éveiller. Les moteurs ronronnaient, les armes étaient armées. Des lumières percèrent l'obscurité. Un à un, les vaisseaux sortirent de leur sommeil, leur corps d'acier tremblant de puissance. La galaxie pensait que la Terre était faible, mais bientôt elle apprendrait la vérité. Le silence ne durait pas éternellement, ce n'était que le silence d'avant la tempête. La galaxie croyait que la Terre était toujours silencieuse. Les patrouilles rapportaient le même message chaque jour. Aucune activité, aucune menace détectée. Pour le Conseil, c'était la preuve que les humains étaient brisés. Ils avaient perdu l'un des leurs. Et maintenant, ils s'étaient rendus. Mais loin des salles du Conseil, aux confins de l'espace contrôlé par les extraterrestres, d'étranges phénomènes commencèrent à se produire. Le premier signal arriva sur un vaisseau de patrouille près de la périphérie du système solaire. Son équipage de soldats reptiliens dormait à moitié à ses postes. Le scanner indiquait un espace vide, seulement des étoiles et de la poussière, mais soudain, les écrans se remplirent de parasites. Des voyants d'alerte rouge clignotèrent dans la salle de contrôle. « Interférence de signal », cria le capitaine, sa main écailleuse, frappant violemment la console. D'où vient-elle? L'équipage tenta de localiser la perturbation, mais rien n'apparut sur leur système. C'était comme si les étoiles elles-mêmes se déplaçaient. Puis, l'espace d'une seconde, une ombre passa sur leur radar.
immense, silencieuse, et disparut avant qu'ils puissent la repérer. Ils envoyèrent un rapport au conseil. La réponse fut froide et simple. Ignorer, des ruses humaines, continuer la patrouille. Mais l'équipage ressentit de la peur. Quelque chose les avait frôlés dans l'obscurité. Quelque chose de trop grand pour être une simple ruse. Quelques jours plus tard, un autre patrouilleur, dans un autre secteur, disparut. Sa dernière transmission fut un hurlement d'alarme suivi d'un silence. Les équipes de recherche arrivèrent, mais il n'y avait aucune épave, aucun survivant, aucune trace de combat, seulement le vide spatial. Il n'y avait ni épave, ni survivant, ni trace de combat. Seulement le vide spatial. Le Conseil rejeta à nouveau l'idée. Accident, défaillance technique, disait-il. Mais des rumeurs commencèrent à se répandre parmi les flottes extraterrestres. Des vaisseaux disparaissaient près des frontières humaines. Puis, le message arriva. Ce n'était pas un signal normal. Il ne circulait pas sur les canaux ouverts. Il se glissa dans l'obscurité tel un murmure touchant simultanément tous les postes d'écoute. Personne ne savait comment il avait été envoyé, mais tous ceux qui l'entendirent se figèrent. Le message ne comptait que 4 mots. « Vous avez tué quelqu'un. Nous nous levons. » Ces mots furent prononcés d'une voix humaine, calme mais tranchante comme une lame. La panique commença à gagner les rangs des soldats extraterrestres. Les capitaines ordonnèrent des patrouilles doubles. Les flottes se rapprochaient de la Terre, mais plus elles cherchaient, moins elles trouvaient. C'était comme si des fantômes se déplaçaient à travers les étoiles, invisibles et imparables sur Terre. La flotte cachée continuait de se réveiller un par un. D'énormes vaisseaux sortaient de leurs abris. Les moteurs brillaient comme des soleils, leur conception ne ressemblait à rien de ce que la galaxie avait jamais vu, élégant, net et construit pour la guerre. Certains portaient des armes capables de fendre des lunes. D'autres des milliers de drones, chacun armé pour frapper avec précision. Pourtant, la Terre restait muette. Pas de diffusion, pas de déclaration de guerre officielle. Seul le silence. Jusqu'à la première frappe. Elle eut lieu près du monde minier de Qatar 9, une planète riche en ressources contrôlée par le Conseil. Des dizaines de vaisseaux extraterrestres orbitaient au-dessus, gardant les mines. Ils n'avaient aucune raison de craindre un danger. Mais soudain, les étoiles se décalèrent. Semblant d'abord être un jeu de lumière, mais l'obscurité se déplaça et d'énormes vaisseaux humains en émergèrent. Le commandant extraterrestre cria des ordres, mais il était déjà trop tard. Des faisceaux de lumière bleue traversèrent le vide, coupant les croiseurs extraterrestres en deux. Des explosions illuminaient le ciel comme une tempête de feu. Les vaisseaux humains se déplaçaient avec une précision terrifiante, frappant et disparaissant avant que l'ennemi ne puisse se regrouper. En quelques minutes, la flotte de Qatar 9 fut détruite. La surface de la planète trembla lorsque l'ombre de la flotte humaine passa au-dessus d'elle. Puis, aussi vite qu'ils étaient apparus, les vaisseaux humains disparurent. Le Conseil reçut la nouvelle avec stupeur. Pendant des siècles, les humains avaient été perçus comme faibles, à peine capables de voyager au-delà de leur propre système solaire. Pourtant, ils étaient là, déployant des armes que la galaxie n'avait jamais vues. Pourtant, le Conseil tenta de dissimuler la vérité. Ils parlèrent d'une attaque de pirates. Ils dirent à leurs citoyens de ne pas avoir peur. Mais les soldats étaient plus avisés. Ils murmurèrent la même chose dans chaque caserne, chaque patrouilleur, chaque conseil de guerre. Les humains s'étaient soulevés. D'autres attaques suivirent. Un convoi de ravitaillement disparut près de l'amas d'étoiles de Vera. Une station du Conseil explosa en poussière sans prévenir. Des flottes entières furent prises en embuscade dans l'espace lointain, détruites par des ennemis qu'elles n'avaient jamais vus. Et à chaque fois, le même message résonnait sur les canaux cachés. Vous en avez tué un. Nous nous levons. La peur se répandit. Même les soldats extraterrestres les plus courageux commencèrent à redouter leur patrouille près des frontières de la Terre. Ils disaient sentir des yeux humains les observer dans l'obscurité.
Certains juraient avoir vu les ombres de vaisseaux de guerre dériver derrière les étoiles pour disparaître lorsque les scanners se tournèrent vers eux. Dans la salle du conseil, l'impatience montait chez les dirigeants. Les rapports s'accumulaient sur leurs bureaux, chacun racontant la même histoire. L'humanité n'était plus faible. Elle s'était préparée en silence. Elle avait bâti une armada capable de rivaliser avec la galaxie elle-même. Le chef du conseil à la peau argentée, qui avait condamné la jeune fille à mort, se tenait à nouveau devant l'assemblée. Sa voix était calme, mais son regard trahissait la peur. Nous avons commis une erreur. Nous pensions que les humains étaient des proies. Nous n'avions pas vu qu'il s'agissait de chasseurs attendant leur heure. Mais il était trop tard. Les premiers signes de vengeance étaient déjà là. La galaxie avait ôté la vie à un humain, persuadée que cela mettrait fin à la résistance. Au lieu de cela, elle avait réveillé une tempête qui allait balayer les étoiles, et la Terre n'en était qu'à ses débuts. L'ascension de la flotte secrète, la galaxie ne pouvait plus le nier. Ce qui avait commencé comme des murmures était devenu une vérité indéniable. La Terre s'était relevée. Les patrouilles, qui se moquaient autrefois des humains, refusaient désormais de survoler ses frontières. Les traîtres extraterrestres évitaient le système solaire comme s'il était maudit. Même les puissantes flottes de guerre parlaient à voix basse d'ombre spatiale d'un feu surgissant sans prévenir. Mais personne hors de la Terre ne comprenait encore l'ampleur réelle de ce qui allait arriver. Au plus profond des océans terrestres, des hangars titanesques s'ouvrirent complètement pour la première fois. Les eaux tremblèrent tandis que des portes anciennes, plus vieilles que la plupart des humains vivants, s'ouvraient. Des profondeurs obscures, d'immenses navires de guerre surgirent. Leurs coques d'acier noir, recouvertes d'un blindage capable de résister aux ardeurs solaires. Leurs moteurs bruissaient tandis qu'ils fendaient la mer, s'élevant de plus en plus haut jusqu'à se libérer des vagues et s'élancer dans le ciel avec fracas. Les villes côtières levaient les yeux vers le ciel, tandis que des nuages d'orage s'amoncelaient. Les gens ne crièrent pas, ils ne coururent pas. Au lieu de cela, ils regardèrent en silence leurs protecteurs cachés s'élever. Les enfants pointèrent le ciel tandis que d'énormes vaisseaux, chacun de la taille d'une montagne, disparaissaient dans la haute atmosphère. Leurs parents leur serraient les mains plus fort, sachant que l'histoire se déroulait au-dessus d'eux. Sur les plaines gelées de l'Antarctique, d'autres portes s'ouvrirent. La glace se brisa comme du verre, s'effondrant dans la mer tandis qu'une flotte de porteurs s'élevait dans les airs. Leurs flancs ruisselaient de givre, mais leurs armes brûlaient de lumière. La lune s'embrasa. Des cintres taillés dans la roche libérèrent des essaims de petits vaisseaux, s'élançant dans l'espace, telle une tempête d'oiseaux d'acier. Derrière eux arrivaient les géants, des croiseurs de combat plus grands que des villes, armés d'armes jamais vues auparavant. La flotte cachée était désormais dévoilée. Sur Terre, le silence prit fin. Pour la première fois, les dirigeants humains diffusèrent un message non seulement au Conseil de la Galaxie, mais à chaque monde, chaque colonie, chaque système stellaire apporté. Le message était simple. Une femme apparut à l'écran, le visage serein, les yeux brûlants d'une volonté inébranlable. Derrière elle, les ombres d'énormes vaisseaux de guerre se profilaient. Sa voix était claire. « Vous avez tué un enfant. Vous pensiez que cela nous briserait. Au lieu de cela, vous avez réveillé ce que nous avons construit en silence. Pendant 100 ans, nous nous sommes préparés. Nous nous sommes cachés car nous aspirions à la paix. Mais maintenant, vous allez découvrir ce qu'est vraiment la Terre. Nous ne sommes pas des proies. Nous ne sommes pas faibles. Nous sommes l'humanité. Et nous sommes ressuscités. » Le message prit fin. Dans la salle du conseil, le chaos éclata. Les délégués extraterrestres s'interpellèrent. Certains exigeaient une guerre immédiate. D'autres hurlaient à la reddition avant que la Terre ne les détruise tous. D'autres encore restèrent assis en silence, l'esprit hanté par la vérité. Ils avaient provoqué quelque chose de bien plus grand qu'ils ne le pensaient. Pendant ce temps, la flotte terrestre avançait. 1 millier de vaisseaux quittèrent leur orbite, leurs moteurs rugissant dans le silence de l'espace. Leur formation était précise, disciplinée, comme si chaque mouvement avait été pratiqué depuis des générations.
Les vaisseaux plus petits volaient comme des lames filant en éclaireurs. D'immenses vaisseaux de guerre suivirent, leurs armes luisant d'un feu bleu. Chaque vaisseau portait la marque de la Terre. Un cercle bleu et blanc, avec une étoile au centre. La galaxie observait, stupéfaite. La première véritable bataille eut lieu dans le système Heller. Le Conseil envoya l'une de ses plus grandes flottes pour bloquer l'expansion de la Terre. Plus de 400 vaisseaux extraterrestres se tenaient prêts, armés des armes les plus sophistiquées dont ils disposaient. Leur commandant était confiant. Le nombre était de leur côté. Mais lorsque la flotte terrestre arriva, la bataille était terminée avant même d'avoir commencé. Les vaisseaux humains se déplaçaient comme des prédateurs. Leurs armes ne tiraient pas au hasard, mais avec une précision parfaite. À Lien, les croiseurs explosèrent les uns après les autres, chaque frappe transperçant boucliers et blindages comme du papier. Les chasseurs terrestres s'engouffrèrent dans les vaisseaux ennemis, les déchirant comme du feu dans l'herbe sèche. La flotte extraterrestre tenta de se regrouper, mais chaque mouvement était anticipé. C'était comme si l'humanité connaissait déjà ses tactiques. En moins d'une heure, 400 vaisseaux extraterrestres furent détruits. Pas un seul vaisseau humain ne fut perdu. À travers la galaxie, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Pour la première fois depuis des siècles, le Conseil était effrayé. Son pouvoir, autrefois incontesté, tremblait désormais sous le poids de l'ascension de la Terre. Mais la Terre ne célébra pas. La flotte ne s'arrêta pas pour applaudir. Au lieu de cela, elle avança, s'enfonçant plus profondément dans l'espace. Sur Terre même, les gens se redressèrent. Ils savaient qu'on ne les considérait plus comme faibles. Leur chagrin s'était transformé en force. La jeune fille, tuée par le Conseil, était devenue le cœur de leur vengeance. Son nom résonnait dans chaque ville, chaque vaisseau, chaque foyer. Elle n'était plus qu'un souvenir. Elle était le symbole d'un monde uni. Et la flotte continuait de croître. De bases cachées sur Mars, de nouveaux vaisseaux émergeaient. De stations secrètes dans la ceinture d'astéroïdes, des essaims de drones se formaient. De lointains avant-postes au-delà de Pluton, d'énormes cuirassés s'éveillaient, leurs coques équipées d'armes suffisamment puissantes pour déchiqueter des planètes. La galaxie avait cru que la Terre n'était qu'un petit monde. Maintenant, elle voyait la vérité. La Terre était un empire caché à la vue de tous, un empire forgé en silence, attendant le moment de se révéler. Le moment était venu. Alors que la flotte cachée déployait toute sa puissance, une pensée se répandit sur les mondes extraterrestres telle une ombre. La galaxie avait tué un seul enfant humain, et ce faisant, elle avait donné naissance à une tempête qui allait recouvrir les étoiles. L'attaque inoubliable. La galaxie trembla. Pendant des siècles, le Conseil avait régné sans crainte, ses flottes écrasant toute résistance avant même qu'ils ne puissent s'étendre. Mais à présent, les étoiles racontaient une toute autre histoire. Des vaisseaux humains se déplaçaient comme des ombres dans le vide, frappant avec précision et disparaissant avant que les regards extraterrestres ne puissent les suivre. Les systèmes autrefois fidèles au Conseil murmuraient des rumeurs de rébellion. Les mondes qui s'étaient moqués de la Terre observaient désormais en silence, effrayés par la suite. Le Conseil a finalement fait son choix. Il n'attendrait pas que les humains deviennent plus forts. Il détruirait la Terre avant que la tempête ne se propage davantage. Ils ont rassemblé la plus grande armada de l'histoire galactique. Plus d'1 millier de vaisseaux de guerre, chacun doté de la technologie la plus avancée connue des extraterrestres, furent envoyés vers le système solaire. Ce n'était pas une simple flotte, c'était une déclaration. Le Conseil anéantirait l'humanité une fois pour toutes. L'armada pénétra aux confins de l'espace humain avec confiance. Les commandants extraterrestres étaient convaincus que la victoire était déjà acquise. Ils annoncèrent à leurs soldats que la Terre brûlerait en quelques heures. Ils promirent à leur peuple que l'essor de l'humanité prendrait fin avant même d'avoir véritablement commencé, mais ils ne comprirent pas. La Terre attendait. Tandis que la flotte extraterrestre avançait, d'étranges signaux vacillèrent dans leur système. Les communications furent interrompues, la navigation fut perturbée,
Les capteurs ne montraient rien d'autre que des parasites. C'était comme si les étoiles elles-mêmes s'étaient retournées contre eux. Puis, dans l'obscurité, devant eux, des lumières apparurent. Un à un, d'énormes vaisseaux émergèrent. Leurs coques d'acier noir scintillaient sous des soleils lointains. Leurs moteurs brûlaient comme un feu bleu. La flotte cachée était arrivée. Au centre de la formation se trouvait le vaisseau amiral, plus grand que tous les vaisseaux jamais construits par le Conseil. Sa coque portait les cicatrices d'une construction ancienne. Ses armes brillaient d'une puissance puisée au plus profond de la terre. Sur sa proue, une phrase unique était peinte en blanc. Pour elle. La bataille commença dans le silence. Aucun mot ne fut échangé. Aucun avertissement ne fut donné. Seul le ronronnement sourd des moteurs et le vide glacial de l'espace. Le bourdonnement sourd des moteurs et le vide glacial de l'espace. Puis, l'humanité frappa. La première salve retentit comme le tonnerre. Des rayons de lumière plus brillants que des soleils traversèrent la ligne de front extraterrestre, réduisant les croiseurs en poussière. Des missiles filèrent dans le vide, leurs ogives brûlant avec une puissance capable de briser des lunes. Des drones surgirent des porteurs humains, se déplaçant à une vitesse qu'aucun vaisseau extraterrestre ne pouvait égaler. L'armada extraterrestre répliqua avec toute sa puissance de feu. Des milliers d'armes illuminaient l'espace obscur de tempêtes d'énergie, mais les humains ne faiblirent pas. Leurs vaisseaux virevoltaient et filaient avec une précision incroyable. Chaque frappe était contrée, chaque formation brisée. Les commandants extraterrestres hurlaient de panique. Leurs vaisseaux tombèrent les uns après les autres, déchiquetés par des armes inconnues. Des escadrons entiers disparurent dans des explosions aveuglantes. Leur nombre, autrefois leur plus grande force, joua désormais contre eux tandis que le chaos se répandait dans leurs rangs. Sur Terre, des milliards de personnes regardèrent la bataille se dérouler sur des écrans lumineux. Ils virent leur flotte se déplacer avec la force d'une tempête. Ils virent des vaisseaux extraterrestres exploser en flammes. Et ils se souvinrent de la jeune fille morte sous les coups d'une tempête. Ils virent des vaisseaux extraterrestres exploser en flammes, et ils se souvinrent de la jeune fille morte sous les coups du Conseil. Son visage apparaissait sur les bannières, son nom résonnait dans les villes. Elle était devenue le cœur de leur vengeance, la voix qui portait chaque attaque. Le vaisseau amiral avançait, menant la charge. Ses armes déclenchaient des tempêtes de feu qui déchiraient les cuirassés extraterrestres. Ses boucliers encaissaient les coups les plus violents sans faiblir. Derrière lui, la flotte suivait avec une force implacable. Une vague d'acier et de lumière balaya les étoiles. Les heures passèrent, mais pour la galaxie, ce ne furent que quelques instants. Lorsque le feu s'éteignit, l'armada du Conseil avait disparu. Plus d'1 millier de vaisseaux extraterrestres avaient été réduits en poussière et en débris. Les humains avaient perdu quelques vaisseaux, mais leur flotte demeurait forte, leur courage intact. Le silence revint dans l'espace. Seuls les débris de l'orgueil du Conseil flottaient dans le vide, un cimetière de métal tordu et d'ambition brisée. Le message était clair. La Terre avait frappé, et cette frappe ne serait jamais oubliée sur les mondes extraterrestres. La peur se transforma en certitude. Les humains n'étaient plus faibles, ils n'étaient plus des proies, ils étaient des chasseurs. Plus forts et plus unis que quiconque ne l'avait imaginé. Le Conseil tenta de cacher la vérité, mais c'était impossible. Trop de gens avaient vu la bataille. Trop de gens avaient entendu le dernier humain. Un message diffusé sur toutes les fréquences alors que l'armada extraterrestre tombait. Vous en avez tué un. Maintenant, nous nous élevons pour toujours. La galaxie comprit qu'une seule vie humaine avait été prise, mais en retour, un empire s'était réveillé. Le silence de la Terre était devenu fureur, et cette fureur s'étendait désormais à travers les étoiles. Et tandis que l'épave de la flotte du Conseil dérivait dans le vide, une pensée se répandit dans tous les coins de la galaxie. Les humains avaient livré leur vengeance, et ce n'était que le début.